Médecine Augmentée vous emmène cette semaine au bloc opératoire pour découvrir une chirurgie cardiaque mini-invasive vidéo assistée. Une approche qui permet d'éviter la large sternotomie médiane au profit d'une mini-thoracotomie latérale de seulement quelques centimètres. À l'image de la cœlioscopie, cette chirurgie utilise des instruments adaptés afin d'intervenir dans des espaces particulièrement restreints, comme dans ce cas pour une plastie de la valve mitrale. Explication du docteur Constantinos Zanis, chirurgien cardiaque à l'Institut mutualiste Montsouris. Pas de sternotomie médiane comme on faisait auparavant, c'est-à-dire une ouverture d'environ 15 à 20 cm qui correspond au milieu du thorax, avec écartement de la cage thoracique. Par contre, la chirurgie, pour ceux qui regardent l'intérieur, ça se pratique de la même façon. Ce qu'on remplace, c'est la vision directe du chirurgien par une caméra 3D et nécessite de porter des lunettes spéciales pour tromper le cerveau et reconstruire une image qui est toujours deux dimensions mais en trois dimensions, un peu comme au cinéma. Et a des énormes avantages, surtout quand vous allez coudre dans les espaces très confinés, comme c'est l'intérieur du cœur. L'imagerie 3D, ça nous apporte déjà la profondeur du champ opératoire et toutes les inclinaisons qu'on peut utiliser avec nos instruments à l'intérieur, dans les espaces très confinés. En fait, c'est un développement qui a pris des années. Un des pionniers, c'était le docteur Van Herman, qui, au tout début de notre expérience, il nous a accompagnés pendant presque 2 ans pour commencer cette activité ici. Et il fait partie des pionniers qui ont poussé le principe du mini-invasive avec des instruments qui ressemblent un peu à des baguettes chinoises, qui sont étroites et qui vous permettent de passer par des espaces très confinés, comme vous avez vu aujourd'hui. Pour la plastie mitrale, effectivement, il nous faut toujours arrêter le cœur, donc il nous faut une circulation extracorporelle. Et comme l'espace pour pratiquer l'opération est très limité, on ne peut pas faire tout à travers cet espace-là. On va utiliser les vaisseaux fémoraux pour canuler, comme on dit en jargon, c'est-à-dire monter les canules jusqu'à l'intérieur du cœur pour pouvoir vider le cœur et puis par la suite l'arrêter et l'ouvrir pour pratiquer l'opération à l'intérieur. On va aborder grosso modo au niveau du 4e espace intercostal. Une fois qu'on est à l'intérieur de la cavité thoracique, on va ouvrir le péricarde et placer des sutures pour mieux nous exposer. Et puis, une fois qu'on est à l'intérieur du sac péricardique, l'opération, ça va se réaliser de façon habituelle, c'est-à-dire on ouvre les sillons du Sondergaard et on est en face de la mitrale avec, par contre, une vision qui est plus directe, mais que ça se fait à travers un écran. Aujourd'hui, c'était un patient particulièrement intéressant parce qu'il s'agit d'un prolapsus bivalvulaire que le docteur Berebi a choisi déjà auparavant, c'est-à-dire avec des caractéristiques bien spécifiques, une dilatation de l'anneau pendant la contraction qui est quelque chose de pas normal, une ascension des piliers et puis une dilatation de la valve avec une fuite centrale, j'insiste centrale, très importante. Donc, on a choisi les patients. On vérifie pour une deuxième fois au bloc opératoire avec une échographie 3 dimensions comme vous l'avez vu. Ça donne une très bonne impression aux chirurgiens parce que nous les chirurgiens, on n'a pas l'habitude mentale de travailler en 2 dimensions comme ils l'ont les échocardiographistes. L'écho 3D, ça va nous aider à sélectionner le type de réparation qu'on va réaliser. L'avantage de cette approche est à la fois esthétique parce qu'on peut cacher la cicatrice au plus naturel de l'organisme ou comme aujourd'hui une incision périalvéolaire qu'on ne verra pas par la suite. Et bien sûr, pour avoir une récupération beaucoup plus rapide, avec une hospitalisation déjà ici qui va s'écourter de presque 50%, et puis une récupération avec un retour à la vie active beaucoup plus rapide, on peut espérer un mois, voire 1 mois et demi de récupération plus rapide par rapport aux patients opérés par sternotomie. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.